Allô tout le monde, bienvenue dans un live Facebook. Contente de vous voir ce vendredi. Hello, hello! Dites-moi coucou quand vous êtes là, quand vous vous connectez. Je suis vraiment contente de vous voir, de vous avoir avec moi ce matin. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais faire une nouveauté. Je vais faire un live en même temps sur mon compte Instagram perso parce que ici, je partage tout le temps comme vraiment plus de façon authentique. C'est vraiment plus des partages quasiment des fois plus personnels que des partages purement juste business. Donc, je veux trouver une façon de pouvoir faire en sorte que ce temps-là soit encore plus rentable et intéressant pour moi. J'en ai glissé un mot, je ne sais pas si c'est dans un live précédent, comme quoi que c'était pas nécessairement rentable pour moi de faire des lives sur le groupe Facebook, que j'aimais profondément ça, mais que c'est pas nécessairement grâce au live Facebook proprement dit que j'ai nécessairement des résultats quelconques. Donc, voilà, je vais commencer le live d'aujourd'hui qui va être de dire non, qui est exactement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Puis je vais commencer le live sur Instagram. Euh, donc, on va parler de dire non pour mieux choisir sa stratégie. Alors, allô Instagram Live, je suis contente de vous voir. Dites-moi coucou quand que vous êtes là. Puis, on va commencer. J'ai vraiment l'impression que la façon que j'ai toujours fait les choses, ça a été de prioriser, oui, mes clientes, mais de prioriser mon feeling, mon intuition, savoir qu'est-ce que moi je voulais dans la business, puis c'est quelque chose qui m'a servi énormément jusqu'à maintenant, étant donné que je me basais pas sur ce que les autres attendaient de moi, puis aussi je me basais sur qu'est-ce qui faisait du sens pour la business tout le temps. Donc, être capable de dire non, c'est probablement une des choses les plus importantes comme leader parce que si tu n'apprends pas à dire non, tu n'apprends pas à prioriser le profit, tu n'apprends pas à prioriser les ventes, tu n'apprends pas à prioriser tes clients, tu n'apprends pas à prioriser ton bien-être, ta santé mentale. Donc, tout devient important, puis à un certain niveau, tu peux être capable de gérer plein de choses en même temps, mais tu arrives à un point, tu arrives à une limite où est-ce que tu peux plus en prendre. Donc, tu te ralentis toi-même de ne pas être capable de dire non. Et être capable de dire non, c'est d'assumer d'être un peu selfish, puis d'être des fois avoir l'air d'une bitch ou avoir l'air de quelqu'un qui est qui sait trop ce qu'il veut ou qui est trop autoritaire ou qui est carrément une bitch ou qui est selfish. Puis je pense que comme femme, c'est encore plus difficile de dire non à cause de ça, à cause qu'on a peur d'avoir l'air selfish, à cause qu'on a peur d'avoir l'air de pas se préoccuper des autres, puis de leur priorité, puis de qu'est-ce qu'eux trouvent important. Euh, mais c'est exactement ça que je veux parler aujourd'hui, c'est d'assumer que c'est correct que tu aies l'air d'une bitch, c'est pas parce que tu es une bitch. Tu sais, ça se peut que les gens perçoivent ça comme ah, tu penses juste à toi, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est vrai. Puis on va parler de l'importance justement de ça, en fait, que c'est nécessaire à un point ou à un autre que tu déçoives certaines personnes, puis leur déception n'a pas rapport avec qui tu es comme personne. Euh, donc voilà, je pense que c'est important de parler de ça. Je vais juste m'assurer le live Facebook. Est-ce que vous êtes là? On dirait que je vais m'assurer que je vous vois. Je vous vois comme pas en ce moment. Euh, donc, on va parler de ça aujourd'hui, puis je vais vous partager mes choix que j'ai faits dernièrement, récemment, pour être encore plus selfish. Puis comment que ce mot-là, il peut être vraiment mal interprété, mal vu, mais en fait, c'est vital pour ta business d'être selfish dans un sens. Euh, donc, ouais, je vois qu'il y a du monde. Parfait. Je voyais pas les personnes sur le groupe Facebook. Maintenant, je vous vois. Fait que faites-moi un petit coucou quand vous êtes là sur le groupe Facebook, puis un petit coucou quand vous êtes là sur le live. Comme ça, je peux vous voir, puis parler avec vous. Je déteste parler dans le vide. Envoyez-moi des questions, puis des commentaires. Comme ça, je peux interagir avec vous, partager d'expériences personnelles. Ce à quoi j'ai dit non récemment, qui a été vraiment, vraiment important pour moi de dire non, c'est entre autres créer du contenu sur ce compte-ci, sur mon compte Instagram. Celles qui sont sur le groupe Facebook, puis que vous ne me suivez pas nécessairement sur Instagram, je vous invite à aller le faire. Mais sur mon compte Instagram récemment, j'ai vraiment pris 2 minutes pour
Dire à mon équipe, OK, on ne crée pas de nouveau contenu sur mon compte, j'ai besoin de tester des nouvelles choses, j'ai besoin de me remettre en mode créatrice, en mode qu'est-ce que j'ai envie de passer comme message, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme impression versus on bâtit un système, je le délègue, puis vous postez. Parce que c'était vraiment ça qui était fait sur mon compte, à l'opposé d'avant que je créais tout mon contenu. C'est vraiment beaucoup mon équipe qui prenait en charge récemment le contenu sur mon compte Instagram. Puis mon équipe me disait comme on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Puis j'ai fait comme OK, non, pause, 2 minutes. Je sens pas que c'est en alignement, je sens que j'ai besoin d'avoir du temps pour créer, j'ai besoin d'avoir du temps pour tester, j'ai besoin d'avoir du temps pour essayer des choses. Et sincèrement, vous savez pas comment c'est important de vous écouter quand il s'agit de vos intuitions business, à savoir qu'est-ce que vous devez faire dans votre business. Si je fais juste comme laisser les choses aller, puis j'aurais dit à mon équipe, OK, oui, je vais vous donner des choses que vous avez besoin pour produire le contenu, mais que c'est pas nécessairement ça que je veux, ou je sais que c'est pas la qualité ou le niveau que je veux aller, ou l'impact que je veux avoir, puis les résultats que je veux avoir, nécessairement, ça va être quelque chose qui va me tirer vers le bas parce que je vais devoir produire des choses pour mon équipe quand je sais que c'est pas nécessairement ça que je veux produire ou que c'est pas ça que je sais qui va avoir le plus d'impact. Je vais juste me ralentir parce que je m'impose quelque chose qui est pas nécessairement la chose que je dois faire. Fait que dire non à ce moment-là, faire non, c'est pas ça que je dois faire, c'est pas ça qui est la priorité, c'est drastiquement important. Puis je le vois avec mes clientes qui font plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois. Et le moment qu'ils commencent à s'éparpiller ou le moment qu'elles commencent à faire plein de choses sans nécessairement savoir pourquoi elles font certaines choses, euh, c'est là qu'elles commencent à être overwhelmed, c'est là qu'elles commencent à être stressées, c'est là qu'elles commencent à se demander oh my god, comment que je vais faire pour arriver à faire tout ça, puis là qu'elles sont démotivées, puis qu'il y a un manque de résultats. Parce que c'est une accumulation de oui auxquels elles n'ont pas accepté d'avoir le poids. Fait qu'à chaque fois que tu prends une responsabilité ou que tu prends un poids sur tes épaules que tu ne veux pas prendre, puis qui ne fait pas de sens avec ta stratégie, c'est certain que tu vas vivre des répercussions, puis ça va te ralentir parce que tu as un poids sur les épaules que tu n'as pas accepté d'avoir, parce que tu l'as juste pris par défaut. Tu as juste dit oui par défaut. Tu as juste dit oui, je vais faire le contenu. Oui, je vais faire le live. Mais tu t'es pas demandé, est-ce que c'est vraiment ça qui va me donner les résultats que je veux? Fait qu'on va revenir à quoi tu dois dire oui, puis à quoi tu dois dire non, puis comme selon moi, qu'est-ce que les gens ont le plus de difficultés, c'est de dire non, pas de dire oui. Fait que je pense qu'il faut apprendre à dire non avant d'être capable de dire oui quand tu es rendu à un certain niveau. Au début, c'est plus d'apprendre à dire oui. Quand tu te lances, c'est de dire oui à plein de choses pour être capable d'avancer. Mais à un certain niveau, il faut que tu sois vraiment comme ruthless puis selfish par rapport à tes non puis tes non négociables. Juste lire les commentaires. Je tiens à te dire, je viens de trouver à travers les réseaux sociaux et maintenant j'écoute ton podcast. Je trouve que tu es très humaine et pertinente dans les sujets. Merci Jade, c'est tellement apprécié. J'aime vraiment vos commentaires. Tu es une bonne motivatrice. Nice, contente de savoir ça. Euh, donc, une des choses que je suis excellente, je sais que c'est de parler, puis c'est d'être devant mes clientes idéales, devant mon audience. Je sais que c'est une force, je sais que c'est quelque chose qui est facile pour moi. J'ai pas besoin de me préparer, je peux juste comme me maquiller rapidement, être en live et ça va venir naturellement. Je connais mon expertise, je sais comment m'exprimer, je sais c'est quoi les pain points de mes clientes, puis je sais comment les aider, puis je sais aussi comment connecter avec ma communauté, comment connecter avec des humains. Pour moi, c'est facile, c'est naturel. Donc, c'est sûr que si je dis oui à plein de choses qui ne sont pas ça, euh, juste parce que les gens s'attendent à ce que je fasse ces choses-là. Comme par exemple, si mon équipe dit Hey Amé, on a besoin de X, Y, Z de toi, tu peux-tu faire ça? Puis que moi, je ne mets pas ma limite à dire non, actually, je peux pas faire ça. Euh, Figure it out. Je ne peux pas être dans la zone de génie dans laquelle je devrais être. Je ne peux pas être la meilleure présidente pour mon entreprise. Je ne peux pas être cette personne-là qui va être capable de pouvoir leader l'entreprise. Donc, euh, tout ça pour dire que être une bitch, apprendre à être une bitch, en guillemets, c'est un gros mot pour dire que tu acceptes
c'est quoi que tu veux, puis t'acceptes c'est quoi que tu as besoin pour l'aider ta business. C'est une des choses que je travaille le plus avec mes clientes en coaching, d'avoir une énergie de bitch. Pourquoi? Parce qu'on a appris, quand on était plus jeune, à être une bonne fille, une bonne élève, une bonne sœur, une bonne... genre, peu importe, d'être bonne, d'être gentille, d'être douce, d'être calme, d'être toutes ces choses-là. Et quoique tous ces attributs-là sont intéressants et on veut les avoir, c'est pas utile dans tous les cas puis dans tous les scénarios. Et comme femme, il faut apprendre à être un peu plus méchante. Comme je voulais dire, je sais pas, le but c'est pas nécessairement de vous dire soyez bitch, soyez méchante, soyez euh, non respectueuse, mais c'est d'apprendre à être un petit peu plus autoritaire sur qu'est-ce que vous avez besoin. Puis des fois, juste d'utiliser un vocabulaire comme choquant comme ça crée un déclic pour mes clientes parce qu'elles osent même pas être un once autoritaire, un petit once autoritaire. Puis c'est ce qui crée un manque de posture d'autorité avec leur équipe, avec leurs clients. Puis je suis pas en train de dire de comme être une tyran, puis de pas avoir d'empathie. Je suis une des personnes les plus empathiques, mais je sais aussi où tracer la ligne quand l'empathie est nécessaire versus quand un, un feedback constructif puis avec discernement est nécessaire. C'est toujours dans la façon qu'on le fait, c'est sûr et certain, mais être capable de dire non. Allô Caroline, contente de vous voir sur le groupe Facebook. Être capable de dire non, c'est un super pouvoir comme leader. Donc, je vais rentrer dans à quoi tu dois dire non. Tu dois dire non à des choses qui ne te procurent pas plus de plaisir, ok? De façon globale, si ça te draine de l'énergie, si ça te demande beaucoup de toi, le plus rapidement possible, il faut que tu sois capable de dire non à ça. Si c'est par exemple une tâche que tu n'es pas la meilleure, si c'est par exemple un projet qui te draine de l'énergie, comment tu peux l'éliminer carrément parce que c'est pas nécessaire. Être rootless sur qu'est-ce qui ne te procure pas plus de plaisir, de joie, d'excitation, de motivation. C'est pas nécessairement comme ah, le projet prend du temps, je suis démotivée ou comme c'est difficile pour moi de faire avancer ce projet-là. Fait que j'ai comme besoin de l'enlever. Non, c'est plus s'il n'y a pas d'excitation, même pas pour le processus ni pour le résultat final, enlève ça tout de suite. Puis il y en a beaucoup qui vont se créer des j'ai besoin de faire ça, je dois faire ça, je dois faire des lives, je dois faire le contenu, je dois faire l'infolette, je dois faire ces choses-là. Si ça ne te procure pas de la joie ou du plaisir ou de l'excitation ou une forme de oui, je sens que j'avance dans la bonne direction, enlève ça. C'est pas nécessaire, c'est pas utile, ça va pas te supporter de la meilleure façon dans la croissance de ta business. Et c'est là qu'il y en a beaucoup qui restent pris parce qu'elles pensent qu'elles doivent faire cette chose-là pour vivre du succès. Il y a absolument rien au monde qui viscéralement est essentiel comme que je dirais que toutes mes clientes ont en commun en termes de stratégie ou de projet qui va te donner des résultats. Essentiellement, c'est plus comment tu vas mettre, dans le fond, comment tu vas mettre sur pied ce projet-là, puis comment tu vas le réaliser, qui va faire une différence. Je vais donner un exemple concret. C'est pas toutes mes clientes qui ont un podcast. Pourtant, toutes mes clientes font des ventes. C'est pas toutes mes clientes qui font des lives. Pourtant, toutes mes clientes font des ventes. Donc, c'est pas de penser qu'il y a un projet en particulier que tu dois faire, il y a une chose en particulier que tu dois faire. Si tu fais pas cette chose-là, tu vas pas faire d'argent, tu vas pas réussir dans ta business. Puis quand tu enlèves cette pression-là, puis que tu te demandes à la place comment moi j'ai envie de faire de l'argent, comment moi j'ai envie de monétiser mon podcast, comment moi j'ai envie de monétiser des choses que moi j'ai envie de faire, c'est là que tu trouves vraiment plus de satisfaction puis de la motivation sur le long terme. Puis être capable de dire non aux autres choses, c'est là que c'est important. C'est pas dire ah ben comme je vais garder toutes ces autres choses-là au cas où ça marche pas. Non, mets toutes tes œufs, pas toutes tes œufs dans le même panier, mais arrange-toi pour qu'est-ce que toi t'aimes faire, que ça marche, puis ça va marcher. Donc, être capable de dire non sur tout ce qui n'est pas quelque chose qui t'apporte sincèrement de la satisfaction, soit en le faisant ou le résultat final, c'est vital. Une autre chose qui est vraiment importante que moi, personnellement, j'ai faite récemment par rapport à des projets, c'est de dire non à des projets court terme.
qui sont intéressantes sur le court terme, mais pas sur le long terme. Et ça, sincèrement, c'est vraiment difficile quand tu es rendu à un certain niveau d'être capable de prioriser le long terme versus le court terme. Parce que moi, aujourd'hui, je saurais comment faire un lancement, avoir des ventes qui vont rentrer pour le mois prochain, les prochains mois, mais c'est pas nécessairement ça qui va supporter ma vision sur le long terme. Je suis en train de travailler sur 2 projets qui vont voir le jour vraiment dans plusieurs mois, donc plus cet été puis même cet automne. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas d'énergie et de temps je ne priorise pas certaines autres choses comme par exemple faire un lancement ou faire plus de ventes nécessairement dans la business, quoique oui, on continue de faire des ventes puis c'est une croissance qui est stable, on continue de faire toujours les mêmes ventes à chaque mois, mais je suis pas en mode OK, ce mois-ci, il faut aller faire le double de notre chiffre d'affaires. Non, c'est pas ma priorité et je suis capable de le voir que c'est pas ça ma priorité, je suis capable de prioriser les actions long terme. Donc, non seulement il faut être capable de choisir les projets dans lesquels on s'embarque pour que ce soit des projets excitants, mais il faut aussi prioriser le long terme versus le court terme, quand est-ce que c'est nécessaire de focuser sur le long terme versus le court terme. Je suis pas en train de dire que tu devrais juste prioriser des actions long terme. C'est possible que dans ta business en ce moment, tu dois dire non au projet long terme. Puis ça, c'est important de savoir dans quelle phase que tu es dans ta business. Est-ce que c'est plus, là, en ce moment, il faut que je fasse rentrer de l'argent, donc la priorité court terme, c'est de faire rentrer de l'argent, c'est de faire un lancement. Ou alors, en ce moment, dans ma business, j'ai une certaine stabilité, j'ai une certaine constance, j'ai des certains revenus qui sont récurrents et je dois aller développer un projet plus long terme pour accéder à un nouveau palier de revenus dans l'entreprise puis créer plus de croissance sur le long terme. Être capable de dire non à un des deux est important par rapport à le temps puis la disponibilité que tu as. Donc, ouais, personnellement, j'ai dû dire non à quelque chose. C'est vraiment niaiseux, mais j'ai dû dire non à la complexité, euh, plus particulièrement autour du marketing puis autour du contenu. J'ai dû dire non à être là plus en story. J'ai accepté que j'allais faire des stories à ma liste d'amis proches quand j'ai le temps, si j'ai le temps, si j'ai le goût, parce que je suis vraiment concentrée sur les autres choses que j'ai partagées. Puis une autre chose qui est vraiment ridicule, là, mais que vous allez voir, puis vous allez comprendre, à laquelle j'ai dit non à le faire parfaitement. Euh, j'ai dit non à le faire parfaitement parce qu'en ce moment, c'est pas ma priorité de le faire parfaitement, c'est juste de le faire. Les nouveaux projets que je veux sortir, je veux juste qu'ils voient le jour, je veux juste qu'il y ait une première version, je veux juste qu'il y ait quelque chose out there dans le monde qui est juste disponible et j'accepte l'imperfection. Puis c'est quelque chose qui est hyper important de ne pas de se mettre des limites aussi en termes de OK, ça c'est trop pour moi, comme ça c'est des attentes qui sont trop hautes pour moi, ou ça c'est des standards qui font pas de sens avec mes priorités en ce moment. Fait que si, exemple, mon standard c'est d'être la meilleure amie, la meilleure blonde, la meilleure fille, la meilleure boss, la meilleure marketeur, la meilleure vendeuse, la meilleure coach, je peux pas remplir tous ces rôles-là en même temps. À un moment donné, il y a quelque chose qui doit give up, il y a quelque chose qui doit comme que je dois abandonner là, parce que je peux pas faire tout ça en même temps. Est-ce que je peux faire tout ça? Oui, mais pas en même temps. Donc, oui, c'est sûr que dans cette saison-là de ma vie, euh, dans laquelle que je suis, je vais peut-être faire des choix qui vont être différents d'il y a 6 mois. Puis c'est correct, ça veut pas dire que tu fais un choix maintenant, tu peux pas y revenir plus tard. Sauf que je peux pas dire oui à tout ça. Fait que si une fin de semaine, mes amis m'invitent à faire quelque chose, puis que, par exemple, je travaille sur le projet que je veux travailler, ben c'est non, c'est juste, je peux pas faire ça. Je peux pas prioriser tout en même temps. Puis c'est difficile, puis oui, j'ai l'air selfish, puis oui, ça a l'air de comme manquer d'équilibre, mais c'est mon équilibre actuel, puis c'est ce que j'ai besoin de faire pour être capable de m'écouter, puis de pouvoir croître en entreprise, mais aussi moi me sentir bien personnellement. Fait que être capable de dire non, ça s'arrête pas à comme dans votre business, mais à quoi vous dites non à l'extérieur de votre business pour être en mesure de croître votre entreprise. Personnellement, c'est des choses qui, pour moi, ont été vraiment difficiles dans le passé. Tu sais, mes proches peut-être me reprochaient comme Hey, on te voit pas, comme tu travailles beaucoup. Ouais, et en même temps, c'est ça que je veux faire. Fait que les gens qui m'aiment puis qui me supportent, ben ils sont là
peu importe qu'est-ce que je décide de prioriser en ce moment. Puis c'est pas comme ça tout le temps, c'est pas comme ça à chaque saison de ma vie. Fait que je pense que c'est aussi d'être capable de voir que tu peux dire non maintenant à quelque chose, mais ça veut pas dire que ça va être non plus tard. Puis de t'écouter puis de te respecter là-dedans sans ressentir un sentiment de culpabilité. Un autre point important. Parce que c'est facile peut-être pour toi de dire non, mais peut-être que c'est le sentiment de culpabilité qui vient après qui est difficile de faire ah, comme j'aurais dû dire oui, est-ce que je vais manquer quelque chose, est-ce que les gens vont comme me rejeter parce que j'ai dit non, ou pas juste les gens me rejeter, mais est-ce que essentiellement je vais le regretter d'avoir dit non. Puis je pense que quand tu prends une décision vraie pour toi aujourd'hui, tu peux jamais vivre dans le regret parce que tu l'as pris au meilleur de tes connaissances au moment où est-ce que tu t'es écouté, et tu peux faire un choix après différent. Fait que être selfish, c'est important, puis ça enlève absolument rien à ta capacité à faire la part des choses, puis d'être capable de prioriser aussi tes clients, d'être capable de prioriser aussi ton équipe. Puis essentiellement, si tu es assez conscient de tes besoins, puis que tu es assez conscient de qu'est-ce que toi tu dois faire pour honorer ta santé, honorer tes priorités, accomplir les choses, tout le temps, à 100% du temps, les gens autour de toi vont en bénéficier. Et c'est pas tout le temps comme ça qu'on le voit. On voit comme, ah ben si moi j'enlève ces opportunités-là ou je déçois ces gens-là, essentiellement, je leur enlève quelque chose. Exemple, que je décide de pas faire des stories ou que je décide de pas faire des posts ou que je décide de pas faire de lancement ou que je décide de pas prendre d'appel de telle heure à telle heure pour mes clients. Essentiellement, je déçois ces gens-là. Mais oui, peut-être sur le court terme, vous allez décevoir quelques personnes, mais essentiellement sur le long terme, vous allez leur rendre service parce que vous allez être, vous, en mesure de répondre à eux, leurs besoins et ce qu'ils s'attendent de vous de la meilleure façon possible. Je donne souvent cet exemple-là à mes clientes, mais quand tu veux apprendre à quelqu'un à pêcher, tu vas pas nécessairement pêcher à sa place, right? Tu vas pas lui donner tout à sa place, tu vas lui montrer à pêcher avec tes techniques. Fait que, veux pas, la personne va te regarder faire pour apprendre. Puis quand tu modèles ça, donc voici comment tu apprends, toi, une partie de toi doit montrer l'exemple, doit montrer comment faire. Fait que quand tu enseignes à tes enfants à, je sais pas moi, sortir de leur zone de confort, mais une des choses les plus importantes, c'est que tu sortes toi-même de ta zone de confort. Donc, en priorisant toi en premier, tu es capable de mieux servir les autres et être présent pour les autres dans ta communauté, avec tes clients, avec ton équipe. Et c'est vraiment contre-intuitif de dire OK, ben je vais me prioriser moi, comme ça je vais pouvoir prioriser les autres, mais c'est toujours en lien de corrélation. Puis une des premières choses que je fais avec mes clientes quand elles ressentent un poids immense sur leurs épaules des autres, puis des engagements, puis des priorités, c'est OK, quel engagement tu dois prendre envers toi-même avant de prendre des engagements envers les autres. Et c'est tout le temps un gros moment de déclic. Donc, un autre point une autre question à te demander pour savoir si tu dois dire non à des choses, c'est d'être capable de regarder quel engagement je veux prendre envers moi-même, quels engagements sont importants pour moi de prendre envers moi-même et qu'est-ce que j'ai besoin, à quoi j'ai besoin de dire non pour respecter ces engagements-là. Qu'est-ce que je dois lâcher prise pour respecter ces engagements-là envers moi-même? Puis une autre question à se poser après, c'est comment ces engagements-là envers moi-même que je vais respecter vont me permettre de prendre des engagements encore plus envers les autres. Si je m'entraîne à chaque jour ou si je bouge à chaque jour, je vais être en meilleure capacité de prendre soin de mes clientes. Je vais être capable de les servir d'une meilleure façon puis de contribuer encore plus à ma communauté. Donc, je prends un engagement envers moi-même, je l'honore, je dis non pour être en mesure de prendre des engagements encore plus grands avec d'autres personnes. Et pas le contraire. Donc, si je prends plus d'engagements, ben, je mérite après ça de prendre soin de moi. Puis, au dépens peut-être même de prendre soin de moi. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un critère important. Puis, c'est quelque chose qui, autant au niveau personnel, j'ai parlé de la santé, mais priorisez vos projets. Si votre équipe aussi, exemple,
je sais pas moi, il y a un projet qui est sur la glace pendant un moment, puis que vous avez plus comme l'énergie ou le temps pour faire ça. Exemple, que ça fait longtemps que vous faites un podcast, puis vous avez plus d'inspiration, ou vous avez plus le goût de le faire, le mettre sur pause, puis prioriser quelque chose qui va vous donner de l'énergie, qui va vous permettre de pouvoir croître la business, c'est aussi vraiment important. Donc, c'est pas parce que votre audience s'attend à ça de vous que vous êtes obligé de le produire, puis être un peu justement une bitch par rapport à ça, puis rootless sur ok, non, je fais confiance que mon intuition me pointe dans la bonne direction. Votre audience va en bénéficier parce que vous allez être aligné et vous allez le faire pour les bonnes raisons, puis vous allez être là, puis vous allez show up d'une façon que votre audience a besoin. Puis ça va être vraiment plus satisfaisant aussi pour vous. Tu planifies-tu ton horaire en avance? Si oui, combien de temps? Par exemple, jour, semaine, mois? C'est une bonne question. Jade, allô tout le monde en passant. Contente de vous voir sur le live. J'essaie, c'est difficile de dire allô à tout le monde en live, mais je vais essayer de faire ça les prochaines fois. J'essaie de vous dire coucou pendant que je parle. C'est juste que ça m'interrompt un petit peu. Je fais avoir une cadence un petit peu chaotique. Ce que je disais par rapport à allô Joël, contente de te voir. Ce que je disais par rapport à. Qu'est-ce que je disais? Bonne question. Ah oui, je réponds à une question. Vous voyez, ça me prend pas grand-chose pour être déconcentrée. Je planifie vraiment beaucoup d'avance mon année. OK? Fait en termes de planification business, je vais tout le temps comme planifier mes semaines de vacances plusieurs mois d'avance. Donc, je vais avoir, exemple, OK, ça, c'est une semaine que je vais prendre de congé. Ça, c'est 2 semaines que je vais prendre de congé. Je veux faire ça cette semaine-là et tout. Fait que je vais avoir comme une espèce de vision d'ensemble sur mes vacances. Je vais avoir aussi une vision d'ensemble sur mon horaire typique, elle ressemble à quoi? Donc, généralement, les lundis, c'est plus admin. Mardi, c'est des appels, du coaching. Mercredi, c'est création de contenu et ou enregistrement de podcast et ou entrevue avec d'autres podcasts. Donc, juste visibilité overall. Voilà. Fait que c'est pour répondre à ta question. Puis en termes de day-to-day, j'ai un appel dans là. Fait que je vais juste finir ce que je disais. En termes de visibilité, je planifie plus par mois. Donc, tout ce qui est création de contenu, c'est plusieurs mois d'avance. Tout ce qui est ma semaine, en termes de comme mes appels, mes coaching calls, les conflits d'horaire, c'est à la semaine. Puis même des fois, aux 2 semaines, mon adjointe fait le ménage de mon calendrier, met des buffers, arrange mon horaire. Puis en termes de day-to-day, c'est plus mes tâches. Qu'est-ce que j'ai à faire en termes d'action? Là, je vais planifier dans mon agenda, tu sais, aujourd'hui, je dois envoyer un rapport de diagnostic. Aujourd'hui, je dois répondre à X courriel ou telle tâche à faire. Donc, c'est comme ça que je le planifie. J'espère que ça répond à vos questions. Je m'en vais en appel, je suis déjà 2 minutes en retard parce que j'ai perdu la notion du temps, as always. Puis, je vous remercie d'avoir été là encore une fois sur le groupe Facebook. Merci les filles. Puis, sur le live Instagram, j'étais vraiment contente d'être avec vous ce matin. Merci pour votre belle présence, puis on se revoit bientôt.